Prominos. Oracle propose le téléchargement gratuit de Primavera. Alors la version qu'on télécharge sur le site d'Oracle, c'est une version gratuite. Donc pour accéder au site, il faut mettre edelivery.oracle.com, comme ce qu'on voit ici. Lorsqu'on accède, on a cette page-là. Il faut créer un compte sur Oracle Cloud, c'est gratuit. Ou bien si vous avez déjà un compte, vous faites sign in. Sinon, on va faire create account. Pour trouver Primavera P6 dans la base de données, vous mettez juste P6. Là, vous cherchez Primavera P6 Professional Project Management. On sélectionne. Donc nous, ce dont nous avons besoin, c'est de télécharger cette version-là. On va télécharger la dernière version. Donc on clique dessus. Il nous dit que ça a été ajouté, parce qu'on peut sélectionner plusieurs. Donc ça a été ajouté à la liste. On clique dans View Items. Et là, on retrouve la liste. Donc, ça, c'est ce qu'on a sélectionné. Primavera P6 Project Management, version 21.12. Voilà, la date de publication de cette version, c'est en décembre 2021. Et dedans, il nous dit qu'il y a le fichier et la documentation. Bon, on peut sélectionner les deux ou bien un seul. Donc, je vais juste sélectionner Primavera P6. Là, Platform Language, on laisse Microsoft. Il n'y a que ça de toute façon. Et la taille est de 291 mégas. Donc on continue ici. Il y a les conditions générales de vente. Je vous invite à le lire. Donc là, il y a un petit feedback. On n'a pas besoin de ça. Alors il y a les trois fichiers. Ce dont nous avons besoin, c'est uniquement l'application. Enregistrez le lien sous. Là, vous choisissez où enregistrer votre fichier. Donc là, on va le décompresser. On peut l'extraire ici sur le bureau. C'est le fichier P6 Pro révision 12 release 12.12. On trouve encore un autre zip. On l'extrait. Et là, on installe. Et on va pas compliquer les choses. Installer. Alors, on valide. Là, il faut mettre ajouter. Il faut cliquer sur le bouton ajouter ici. Donc, type de pilote, Oracle, Microsoft SQL, etc. Alors, il faut choisir P6 Pro Standalone. On donne un nom à la base de données. On peut l'appeler PMDB, comme Primavera Database, par exemple 1. Alors, ajouter une connexion à une base de données autonome existante ou bien ajouter une nouvelle base de données autonome à une nouvelle connexion. C'est plutôt une nouvelle base de données, donc on choisit la deuxième option. Bouton suivant. Alors, nom de la personne et nom de la connexion. Nom de la connexion, je vais laisser simple, je vais laisser admin. Nom de la personne, je vais mettre mon nom. Entrer un nouveau mot de passe, je vais mettre un nouveau mot de passe. On le confirme. Alors, la devise de base, le nom, on peut mettre euro, le symbole, on peut mettre l'euro, c'est EUR. Suivant, là il reconfirme un peu les données, l'emplacement de la base de données, je vais laisser ici. Charger les données d'exemple, alors là, en fait il y a des plannings qui sont déjà dans Primavera, il vaut mieux les laisser, comme ça vous pouvez regarder à tout moment. Et là on va sauvegarder. On peut fermer. Donc là c'est bon, on a téléchargé Primavera. On va essayer de les chercher. Donc moi je clique sur le bouton démarrer. Je le trouve ici. Sinon vous pouvez chercher, vous mettez P6. Alors il y aura plusieurs icônes. Hein. La bonne icône c'est P6 Professional 21. Donc on clique dessus. Alors pour se connecter, il faut juste saisir le login et le mot de passe. Ici dans Language, on choisit français. Connexion. Et là, vous avez bien Primavera P6 en français.